Bonjour, bienvenue au webinaire consacré à AutoCAD 2021. L'agenda. Première partie, la sauvegarde dans le cloud. Ensuite, la mobilité d'AutoCAD avec AutoCAD Web Application et AutoCAD Mobile Application. Et en dernière partie, les nouveautés et améliorations des produits. Commande de dessin et modification, fonction de comparaison DWG et références externes, et gestion des écrans tactiles. AutoCAD 2021. Nouveau printemps, nouvelle saison. Et nouvelle version pour le plus emblématique des logiciels de la famille Autodesk, j'ai nommé AutoCAD 2021. Sauvegarde dans le cloud. Les échanges avec les partenaires ou bien le changement de plateforme font qu'il est souvent nécessaire de transporter ces données, ces plans DWG avec soi. Autodesk, dans sa version précédente, avait déjà permis à AutoCAD de stocker les DWG sur le cloud et avait créé un partenariat avec Microsoft et les solutions OneDrive, Box et Dropbox. Autodesk a conclu un nouveau partenariat avec Google Drive. Cela aura pour conséquence l'amélioration du workflow et un accès permanent à tous vos dessins. La mobilité d'AutoCAD. Nous venons de voir qu'il est possible de sauvegarder nos fichiers DWG sur le cloud. AutoCAD Web ou AutoCAD Mobile, application, est disponible sur Windows, Mac, Android, ce qui signifie que toutes les plateformes matérielles peuvent accueillir AutoCAD Web. AutoCAD est disponible partout, sur mon PC, sur mon Mac, ma tablette ou mon mobile, et n'importe quand. Au bureau, en réunion, dans les transports, une solution, l'application web. Utilisez l'application web en ligne dans votre navigateur web, pas besoin d'installer AutoCAD. Restez connecté à vos dessins où que vous soyez. Accédez rapidement aux fichiers DWG n'importe où avec le cloud d'Autodesk, ainsi qu'avec les principaux fournisseurs de stockage cloud. Au chantier, à l'extérieur du bureau, une solution, l'application mobile. Utiliser l'application AutoCAD mobile, c'est utiliser des outils pour rédiger, modifier, annoter, mesurer des plans sur les chantiers ou en déplacement. Avec AutoCAD mobile, vous accédez au dessin à partir de votre appareil mobile sur le terrain ou à l'extérieur du bureau. Vous pouvez collaborer avec vos collègues et apporter des modifications en temps réel. Vous pouvez obtenir des dessins mis à jour dans votre AutoCAD à votre retour au bureau. Nous venons de voir qu'il est possible de sauvegarder nos fichiers DWG sur le cloud. Nous prendrons l'exemple avec le OneDrive de Microsoft disponible avec la solution Office 365. Le lien web.autocad.com permet de se connecter à l'application web d'AutoCAD. Il est possible de se connecter à notre fournisseur de stockage comme OneDrive. Dans cet exemple, nous téléchargerons des fichiers au choix du disque local pour les positionner sur OneDrive. Une fois effectué, possibilité de visualisation d'un fichier DWG. Parcourons les outils disponibles sur cette AutoCAD Web application. Les outils de dessin, rectangle, cercle, arc, ligne, polyligne. Les outils d'annotation, mesurer, nuage de révision, cotation, texte, repérage. Les outils de modification, déplacer, raccord, prolonger, ajuster, miroir, copier, décaler, rotation, échelle, copier propriété, joindre, étirer. Et bien sûr, les modes d'accrochage.
Toutes ces actions sont disponibles sur cette page avec toutes les copies d'écran. Autre fonctionnalité disponible, des outils sur les calques. Insertion de blocs et possibilité de parcourir le disque pour en insérer d'autres. Gestion des références externes et surtout charger des références en plus. La modification en toute simplicité à l'aide des poignées. Modification facilitée avec étirer, déplacer, que vous connaissez tous. Et pour finir, imprimer le plan en PDF pour le diffuser à vos contacts. Plus qu'un outil de visualisation, AutoCAD Web est une application de création, de modification et d'annotation de plans. Le couple AutoCAD Web Microsoft OneDrive permet d'avoir en permanence votre application de dessin et les données de plan DWG à jour. Cet exemple basé sur la plateforme Mac et OneDrive illustre le partage d'un document DWG avec un autre utilisateur. Nous venons d'en parler, il est possible de sauvegarder nos fichiers DWG sur le cloud avec le fournisseur compatible OneDrive. Ce fichier a été créé avec AutoCAD 2021 Mac. Ouverture de OneDrive, connexion et chargement du fichier DWG. Ensuite, clic droit sur le fichier et choisir Partager. Grâce à la plateforme OneDrive, il est facile de partager un fichier DWG et le visualiser avec AutoCAD Web et en plus avoir la certitude d'avoir la dernière version. AutoCAD sur mobile, c'est-à-dire sur un téléphone ou sur une tablette. Oui, c'est possible. Beaucoup d'entre vous le savaient, mais peu d'entre vous l'ont utilisé. La version d'AutoCAD mobile est une application de visualisation de fichiers DWG dotée d'outils de dessin simples d'utilisation qui vous permet d'afficher, de créer et de modifier des dessins AutoCAD sur des appareils mobiles à tout moment où que vous soyez. Cela facilitera vos déplacements sur le terrain. Comment faire? Eh bien, télécharger l'application mobile AutoCAD et puis l'installer. Nous verrons un exemple de partage d'un fichier à partir de OneDrive vers un utilisateur sur un chantier qui n'a qu'un téléphone avec l'application AutoCAD mobile. Il en fera la réception du lien OneDrive, visualisation du fichier, puis ensuite une invitation à ouvrir le fichier avec AutoCAD application mobile. Lancement d'AutoCAD sur le mobile et lecture du fichier avec la possibilité d'actions comme zoom et panoramique pour permettre une meilleure visualisation. Comment ça marche? Que peut-on faire? Bien, nous pouvons créer une ligne, décaler celle-ci d'une valeur spécifique pour représenter par exemple un mur de 20 cm et ensuite mettre en évidence la modification à l'aide d'un nuage de révision et d'un texte. Ensuite, le partage est possible en envoyant le fichier à un utilisateur ou en créant un PDF. Le fichier modifié, il convient d'en faire part à notre contact. Nous allons partager ce fichier avec un collaborateur présent dans la liste des contacts. Le fichier a été partagé. Que peut-on faire d'autre sur AutoCAD mobile? Bien, une sauvegarde sur le web au format mobile, enregistrer des dessins à partir de votre bureau pour visualiser et afficher, XREF incluse,
via les applications web et mobiles d'AutoCAD, plus particulièrement le mobile dans notre cas. Accéder à n'importe quel fichier DWG depuis le cloud d'Autodesk, ainsi que grâce aux solutions de pointe en matière de stockage dans le cloud, comme vu avec OneDrive. Travailler hors ligne, vous pouvez très bien sans connexion dessiner et concevoir, et ensuite synchroniser votre travail. Vous avez les outils concernant des calques pour créer, verrouiller, renommer ou supprimer les calques, et plus encore si vous le souhaitez. Prendre des mesures de paramètres afin de rajouter des cotes, annoter le dessin, comme vu avec les nuages de révision et le texte. Dessiner en rajoutant des lignes, faire des décalages, insérer des blocs provenant de notre dessin, modifier la géométrie de notre plan, faire pivoter et modifier le document. L'application AutoCAD mobile a tout son intérêt et sa place dans la chaîne de gestion des documents. Dans sa toute nouvelle version, AutoCAD 2021 apporte quelques changements dans l'amélioration de certaines fonctionnalités et de la puissance supplémentaire. Nous allons découvrir les principales améliorations incluses dans cette nouvelle version. Alors, quid de nouveau? Eh bien, l'interface reste inchangée, à part l'icône du grand A qui subit un léger reliftage et quelques icônes de la boîte de dialogue des options. En effet, peu de changements graphiquement. Sur le bureau Windows, l'icône de lancement reste inchangée. Peu de comparaisons pour différencier les deux icônes entre la 2020 et la 2021. Ces peu de changements, finalement, ravivera nombre d'utilisateurs habitués à leur espace de travail, pour beaucoup déjà bien personnalisés et qui n'adhèrent pas forcément au chamboule-tout de passage d'une version à une autre. Le changement concernant la commande ajuster. Eh bien, cette commande, que l'on utilise des dizaines voire des centaines de fois par jour, ont été optimisées comme pour le couple ajuster et prolonger. Une nouvelle option a vu le jour avec le mode rapide qui évite de taper entrée ou espace au clavier pour obtenir l'option où toutes les entités sont des bords de coupe ou des seuils. Une touche, cela peut ne paraître rien, mais si vous le faites une centaine de fois par jour ou en moins, c'est toujours un gain de temps, ou sinon un confort certain. Néanmoins, pour les plus réfractaires, il sera toujours possible de revenir à l'état version 2020 grâce à la variable Trim Extend Mode qui permet de passer du mode rapide au mode standard, l'ancien mode. Une nouvelle variable a vu le jour également, TrimEdge, positionné à 1, qui permettra d'ignorer les modifications pour ces deux commandes. Je vous propose de regarder la manipulation de ce fichier. Je me positionne sur une partie graphique d'un dessin. Je vais exécuter la commande ajuster. On voit apparaître en bas le mode sélection, capture, mode et effacer, projet. Je clique directement sur la zone
qui ne m'intéressent pas, ou je tiens à appuyer de manière à faire un trajet et supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. Je peux arrêter ma commande et la rappeler pour faire cette opération à un autre endroit. Cette commande, ou plutôt ce mode rapide, il est disponible également pour la commande prolonger. J'exécute la commande prolonger. Je vais directement sélectionner les objets qui m'intéressent, à prolonger dans la direction, condition qu'il y ait une vue, sur un objet. Et on valide. Une commande également qui a été améliorée. Il s'agit même peut-être d'une nouvelle commande et elle se nomme coupure au point. Elle n'est pas sans rappeler la commande qui s'appelait auparavant coupure au niveau du point. L'icône de son bouton est le même qu'auparavant. Et si on fait appel à cette commande par son bouton, son rappel ou par la commande entrée ou espace n'était pas possible auparavant, car c'était en fait une commande qui était assemblée avec option et premier point. Dans sa nouvelle mouture, ce bouton est une vraie commande, donc rappelable par la commande répéter, répéter, dernière commande. On va pouvoir faire ici dans cet exemple une coupure à un point donné et ensuite pouvoir effacer l'objet. Démonstration. Commande coupure au point. On sélectionne l'objet qui doit être coupé et on clique directement la zone qui nous intéresse. Je peux valider la commande pour rappeler avec la barre d'espace. Je sélectionne la zone de l'objet et je clique. Ensuite, si je voulais supprimer ce petit trait, je le supprime de cette manière-là. Cette commande peut être rappelée directement pour d'autres coupures. Exemple, je refais un trait ici, je veux lancer la commande coupure, on sélectionne l'objet, et on peut demander à couper. Je rappelle la commande, je sélectionne l'objet et je coupe. Très facile en manipulation et très facile à rappeler la commande quand on a besoin d'utiliser plusieurs fois d'affilée pour différents objets. Une commande aussi qui est intéressante, c'est une commande de prise d'information. La prise d'information, elle se fait avec la commande que vous connaissez déjà qui s'appelle mesurer. Mais cette commande mesurer est séparée d'une nouvelle option avec l'option mesure rapide. Le positionnement de votre réticule va être très important, qui va définir la zone qui va être analysée par votre curseur. Je lance la commande mesurer. Là où je positionne mon curseur, et c'est là où c'est important que le positionnement de votre réticule de souris soit positionné à l'endroit souhaité, il affiche instantanément des prises de cote d'angle droit. Si vous changez la position de votre souris, d'autres mesures prennent le relais d'affichage à la vitesse d'un laser, pourrait-on dire. Si un clic est effectué dans une zone correspondant à la zone mise en évidence, un aplat de couleurs s'affiche et sont affichés à côté du curseur, on peut le voir, l'air et le périmètre. Il est possible de faire un cumul de ces surfaces en tenant appuyé sur Shift pour avoir différentes zones. Comme vous le voyez sur l'écran.
énorme avancée, car auparavant il convenait de réaliser des hachures pour avoir le même résultat, mais pas avec la même rapidité. Mettre en évidence un plan, surtout une modification, devient toujours plus facile dans AutoCAD 2021 grâce à l'importance que lui accorde Autodesk en créant un nouvel objet, nuage de révision. Le nuage de révision que nous allons créer toujours à partir de la commande du bouton existant, nuage de révision, va me permettre, suivant l'option choisie, rectangulaire par exemple, de venir spécifier la zone à mettre en évidence parce qu'une modification a été réalisée. L'objet nouvellement créé n'est plus une polyligne. Fini les polylignes avec des arcs pas facilement gérables. Un nouvel objet avec des poignées semblables à celles d'une polyligne et un paramètre de longueur d'arc spécifique que l'on peut voir ici dans la palette de propriétés. Une modification permet directement de changer la valeur de l'arc et notre nuage de révision se met à jour. Un nouvel objet est très intéressant. Si beaucoup de nuages de révision ont été créés, une sélection par filtre permettra de sélectionner très rapidement l'ensemble des nuages de révision en vue de apporter des modifications globales comme le changement du calque pour le placer sur un calque différent ou pour pouvoir changer les paramètres de longueur d'arc pour mettre en évidence une autre forme d'affichage. Les palettes de blocs. L'accès à l'ensemble des blocs d'une installation AutoCAD a été renommé de blocs issus d'autres dessins en blocs des bibliothèques, comme on peut le voir sur l'écran de gauche. Cela ne change pas le principe de fonctionnement pour l'utilisation des blocs, mais cela est plus en phase avec cette notion d'ensemble de symboles quand on parle de bibliothèque. Et donc dans la palette de droite, on pourra voir donc cette notion de bibliothèque avec l'ensemble des symboles qui peuvent apparaître en fonction des fichiers qui ont été récemment utilisés. Le format DWG. Beaucoup d'entre vous auraient pu voir un changement dans ce format, il n'en est rien. Un constat donc plutôt qu'une amélioration, le format de fichier reste inchangé avec l'arrivée de la nouvelle version AutoCAD 2021. On reste sur la base d'un DWG version 2018. Cela sera plus simple pour la gestion des échanges avec les partenaires qui ont des versions récentes, mais pas forcément la dernière. Donc, pas d'inquiétude sur ce chapitre-là. Une nouvelle palette a vu le jour. Elle se trouve dans le ruban Vue et historique DWG. Utilisable uniquement si vos dessins, vos documents sont enregistrés dans un de vos comptes enregistrés avec identifiant et un mot de passe, d'un fournisseur de stockage cloud compatible comme Dropbox, OneDrive ou Box. Elle répertorie les différentes versions de vos fichiers aux dates et heures d'enregistrement effectuées. Si vous enregistrez des fichiers de dessin dans un compte OneDrive, Dropbox ou Box, d'autres versions de ces fichiers de dessin sont créées au fur et à mesure, ce qui génère un historique des versions.
Les versions antérieures seront répertoriées dans la nouvelle palette historique du dessin pour vous permettre de les comparer avec la version actuelle du dessin. Attention, l'historique est stocké environ 30 jours, suivant le fournisseur de stockage cloud compatible. Lors de vos échanges, vous allez recevoir des versions plus récentes de fichiers du projet auquel vous participez. À l'ouverture de ces fichiers, de nombreuses interrogations arrivent. Quelles ont été les modifications réalisées sur le DWG? Ces modifications ont-elles un impact sur vos plans? Eh bien, la réponse pourrait être bien apportée par la commande comparaison de fichiers. Vous trouverez aisément cette fonction dans le ruban Collaborer. Vous ajouterez un fichier DWG d'une version que vous souhaiterez comparer avec celle déjà ouverte. Le projet B est ouvert, j'ai reçu une version supérieure, je vais aller dans le dossier ruban Collaborer, comparaison de fichiers DWG. Je sélectionne le fichier dernièrement arrivé, ouvrir. On peut visualiser que des différences apparaissent à l'affichage avec du vert, du rouge et un nuage de révision pour le mettre en évidence. On peut s'approcher des objets, cliquer dessus pour avoir de l'information sur le type d'objet. Ici, un bloc-porte. Une exportation est possible avec la possibilité de récupérer un fichier qui permettra de mémoriser l'ensemble des modifications qui apparaissent entre les deux versions et leurs couleurs. Très pratique pour pouvoir faire une révision plus tard avec l'aide peut-être d'autres partenaires. La comparaison de fichiers peut également s'appliquer aux fichiers utilisés en référence externe. En effet, si vous êtes en train d'implanter des points lumineux dans un projet, vous avez créé un nouveau fichier dans lequel vous avez appelé le fichier du bâtiment en référence externe pour plus de facilité dans la gestion des mises à jour du bâtiment. Prenons l'exemple de l'éclairage. Ici, on peut voir mon projet avec des points lumineux qui ont été implantés. J'ai rechargé mon fichier. Mais qu'en est-il de ma référence externe? Justement, lors d'une révision du plan de bâtiment, comment savoir ce qui a été changé par rapport à la version précédente? Êtes-vous impacté par ces modifications? Dans notre cas, on me demande de recharger le projet parce que la référence du bâtiment a changé. Je n'oublie pas de cocher « Comparer les modifications » et je recharge mon projet. On peut voir graphiquement les modifications qui ont été apportées d'un plan à un autre. Cette fonctionnalité apporte une certaine rapidité et efficacité sur les modifications qui ont été apportées en termes de suppression, modification et impact sur mon dessin. De la même manière, il est possible de créer un fichier qui mémorise l'ensemble des modifications, des différences entre les deux fichiers, dans la possibilité de faire une revue sur une date plus tard. On peut voir donc dans cet exemple le projet initial ouvert avec la comparaison des deux documents. Pour les références externes, le projet initial avec l'implantation des luminaires et les modifications apportées directement vues sur le bâtiment
par le chargement de la référence avec comparaison des modifications. Les performances graphiques. C'est un petit plus dans cette version car les développeurs ont pensé aux concepteurs 3D en apportant des améliorations d'affichage d'objets complexes en vue 3D en faisant appel au multicœur de votre station de travail pour les orbites 3D. Les autres utilisateurs 2D n'ont pas été oubliés car il a été revu également les performances pour les commandes de zoom et pan, le panoramique. Une nouvelle variable RT Regen Auto a été créée pour empêcher la régénération automatique, pour ceux qui le désirent. AutoCAD améliore les performances d'AutoCAD 2021 avec comme objectif le meilleur rendu possible à l'écran. Autodesk a également eu une pensée pour les adeptes de matériel possédant des écrans tactiles. Les gestes dits classiques ont été adaptés pour AutoCAD 2021 sur ces plateformes. Et cela concerne les gestes pour les commandes comme pan, balayer avec un ou deux doigts, zoom arrière, pincer avec deux doigts, zoom avant écarter les deux doigts, sélection d'objets unique, appuyer dessus pour une sélection unique, ou sélection d'objets multiples, balayer de gauche à droite pour une sélection de fenêtres, ou de droite à gauche pour une sélection de capture. Pour toute autre commande en cours qui demande un point, il suffit de tenir appuyé votre doigt jusqu'à ce que soit proposé un point d'accroche, puis appuyer deux fois avec un doigt pour terminer la commande. Ces nouveaux gestes apportent une grande fluidité à l'utilisation d'AutoCAD 2021 sur les écrans tactiles. AutoCAD 2021 sur PC et Mac. Le système d'exploitation Windows 7 pour AutoCAD 2021 est abandonné. Les systèmes supportés sur PC sont Windows 8.1 et Windows 10 version 64 bits. AutoCAD, déjà présent sur Mac avec sa version 2020, confirme son engagement sur ce matériel et système d'exploitation avec cette nouvelle livrée AutoCAD Mac 2021. Elle apportera de nouvelles fonctionnalités issues du système Windows comme la comparaison des références externes, une amélioration de la commande purge, la liberté de la palette ligne de commande flottante et du support Lisp. Le DCL est désormais pris en charge sur Windows et sur Mac. Voilà, j'ai terminé cette présentation sur AutoCAD 2021. Merci de votre attention. Vous pouvez donc maintenant poser vos questions si vous le souhaitez via le chat. J'essaierai de répondre à toutes vos demandes. Alors, je vous rappelle que nous avons aussi des webinaires d'été qui sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez écouter ce dernier, prefessa.com. Ces webinaires sont au nombre de 21. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et venir suivre les nouveautés concernant les évolutions de vos produits préférés, que ce soit AutoCAD, on vient d'en parler, mais ça pourrait être du Revit, ça pourrait être du Net, du Handsteel, les produits de la collection, comment ça s'appelle, AEC, pardon. Et puis, vous avez l'ensemble des interlocuteurs qui seront mes collègues, qui se feront un plaisir de venir vous présenter
c'est produit. Certaines dates sont déjà inscrites ici à l'écran. Hein. La prochaine sera mardi 23 juin pour AutoCAD Insight, jeudi 25, et puis Van Steel le mardi 30. N'hésitez pas à venir vous inscrire, parcourir notre site web. Je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir à vos questions. N'hésitez pas, nous serons heureux de vous proposer une réponse à vos interrogations. Alors, une question qui est, est-ce que je peux travailler hors connexion avec AutoCAD Mobile? Bien, AutoCAD Mobile est une application web. Donc, c'est compliqué de ne pas avoir d'Internet et de pouvoir lancer l'application. Donc là, je dirais que c'est un peu compliqué. Alors, est-il possible de modifier un DWG avec AutoCAD Mobile? Et est-ce que je peux modifier, mais aussi créer avec AutoCAD Mobile? Oui, bien sûr. Dans ce que nous avons présenté, il y avait eu un échange de fichiers avec, via l'application web sur un fichier Mac. Bien sûr qu'il est possible de pouvoir modifier le fichier via l'application mobile. Vous téléchargez votre fichier via l'application de votre cloud. Si vous avez une connexion, par exemple Office, vous téléchargez votre fichier de votre cloud, vous le modifiez et vous le renvoyez. Donc, création et modification possible dans les deux cas. Alors, le format AutoCAD 2021 est-il compatible avec les versions précédentes? Oui, le format DWG auquel enregistre AutoCAD 2021 est un format AutoCAD 2018. Donc, pas de souci pour lire un fichier ou transmettre plutôt un fichier à votre interlocuteur s'il n'a qu'une version 2020, si ce n'est pas mis à jour. Il avait la possibilité de se mettre à jour avec son abonnement, mais il n'a pas encore eu le temps de le faire. Il pourra très bien lire votre fichier sans problème. Alors, sur la version LT, des modifications ont été apportées. J'ai plus le détail en tête de chacune des modifications, mais la majeure partie des améliorations ont été apportées dessus. Je dirais que l'ensemble des modifications sont les mêmes. Après, on peut toujours rebasculer sur le site web et voir la comparaison AutoCAD, AutoCAD LT, mais il me semble que ce sont les mêmes modifications. Alors, sur une dernière petite question, je crois que c'était concernant les références externes, et puis le fait d'avoir l'option qui permet de comparer les fichiers. Ça, c'est une nouveauté pure et dure de la version 2021. Donc, cette fonctionnalité, lorsque vous avez des références externes et que vous travaillez avec ce principe de charger des documents en référence, savoir s'ils ont été modifiés, n'oubliez pas de cocher cette option. Elle est très, très, très pratique. Donc, lancez-la, consultez bien en bas et à droite si votre fichier a été changé et vous pourrez comparer et voir la différence entre votre document qui appelle une référence et l'ancien document. Donc, très pratique, grosse amélioration là-dessus pour jouer sur les modifications des références externes. Voilà, bon, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, j'en vois pas d'autres. Donc, merci à vous d'avoir bien voulu regarder notre webinaire et je vous invite à vous inscrire sur les webinaires qui sont présents sur notre site web. Il y en a plus d'une vingtaine, 24 exactement, je crois. Donc, n'hésitez pas. À bientôt, merci et au revoir.